les Togolais mis à l'écart. On engraisse d'autres personnes. Bon, bref. C'est ça que je voulais vous montrer parce qu'on m'a envoyé la vidéo là. Vous savez, si un Togolais, quelqu'un de connu, même moi, si je partais faire ça en Côte d'Ivoire, elle, Maïmouna Kamara, elle devait sortir pour m'allumer. Si moi je partais saluer Alassane Dramane Ouattara, lui souhaiter mes félicitations pour son élection, on allait m'allumer. Vous trouvez ça que c'est normal? Si vous trouvez ça normal et ça fait rigoler, ça ne fait pas rigoler moi ni les Togolais. C'est pas normal. Vous voyez ce qui dynamite le combat, ce qui fait des problèmes au combat, c'est ça en fait des comportements comme ça. Vous comprenez? Où est la cohérence dans ceci? Faure Gnassingbé maintenant est mis à la page, est lavé de tout ce qu'il fait, alors qu'à l'heure où nous parlons, les geôles, les prisons de Lomé sont remplies des Togolais qu'on a mis à l'état. Un seul homme, pendant celui-là qui critiquait à mort Faure Gnassingbé ici, qui le décrivait tel qu'il était dans ses plus sombres profils, est en train de faire ses éloges là-bas, le professeur Tournesol, le monsieur qui nous a fait la joie de tout ce congrès-là, je vais vous le montrer. Le seul qui a été cohérent dans le congrès, le seul, c'est un Bissau-Guinéen, si je ne me trompe. Bissau-Guinéen. On m'a envoyé la vidéo que je vais vous faire écouter. C'est le seul monsieur qui était cohérent. Qui était cohérent. Qui a eu le courage. Que beaucoup qui se vantent d'avoir le courage dans leur petit salon où ils font des vidéos n'ont pas eu au Togo. Le seul monsieur qui a été cohérent. Je vais vous montrer. Le seul. J'espère trouver sa vidéo parce que lorsqu'on cherche les vidéos en question là, après on a du mal à les trouver. Monsieur Franklin Nyamsi, wa Cameroun. Franklin Nyamsi, wa Cameroun. Et enfin, tu as camerounisé le peuple tout. Attendez, il faut que je trouve la vidéo du monsieur. Le seul qui a été courageux. Le seul qui a dit ce qu'il fallait dire à Lomé. Ce qu'il fallait dire à ce congrès-là. Le seul qui a parlé, qui a osé. Attendez, excusez-moi, parce que ces choses-là, lorsqu'on les cherche, à ce moment-là, on a du mal maintenant à les trouver. Lorsque vous ne les cherchez pas, vous les trouvez n'importe comment. Le seul monsieur qui a eu le courage de parler en prévenant, peut-être que je ne vais pas revenir, peut-être que je ne vais pas sortir ici, mais il a pris le courage de le dire. Africain du Togo ici, représenté par son avenir incarné, sa jeunesse. Ah Seigneur, l'incohérence de ça. Attendez, si je peux trouver la vidéo, ça sera intéressant. Si je peux trouver la vidéo, ça sera très intéressant. Il était le seul à avoir eu le courage d'en parler. C'est le seul qui nous a fait plaisir, ce monsieur-là. Il est de la Guinée-Bissau. Il est de la Guinée-Bissau. Mais celui-là, je pense que prochainement, on ne va plus l'inviter. Attendez. Attendez. Je pense qu'on ne va plus l'inviter, lui-là.
Alors, comment un homme dont le nom n'a pas une grande résonance en Afrique francophone a pu voler la vedette au très célèbre Franklin Nyamsi au 9e congrès panafricain à Lomé? Le 9e congrès panafricain bat son plein à Lomé depuis lundi. Le boycott des figures comme Kémy Séba et Nathalie Yamb fait de facto de Franklin Nyamsi l'activiste vedette de cet événement. Mais contre toute attente, ce n'est pas lui qui marquera les esprits des Togolais, mais plutôt cet homme. L'histoire du Togo est marquée par des crimes, l'assassination du premier président panafricain Sylvanus Olympio, dont le corps est enterré aujourd'hui. Et cela a déshumanisé le peuple togolais et a perpétré des injustices jusqu'à aujourd'hui. Le congrès est organisé sur le décor du peuple, sur le dos du peuple togolais. Sifiui Belik aura donc le mérite d'être la voix qui a rompu le silence. Dans une salle où beaucoup s'attendaient à des déclarations diplomatiques et convenues, le panafricaniste bissau-guinéen a donc créé l'électrochoc en nommant directement les crimes de l'histoire togolaise avec une franchise aussi rare. Visiblement bien informé sur l'actualité togolaise, il a plaidé pour la libération des prisonniers politiques et a dénoncé le fait que les Togolais ne se retrouvent pas dans cet événement d'envergure organisé. Et le professeur Tournesol a perdu sa langue. Lui qui a toujours demandé lorsqu'il est dans son oratoire de Normandie, il a le courage de parler. Il a avalé sa langue. La peur a gagné les esprits. La peur a pris le dessus. L'argent a fait boucler, a fermé les voies. Le courage a disparu. Vous comprenez? Lorsque vous êtes complexé par certaines personnes, quelque part, vous êtes mieux que eux. Quelque part, vous les dépassez au moins pour une chose. C'est que vous êtes des personnes qui ne changez pas. Vos convictions que vous avez, vous les assumez du début à la fin. Ce qui n'est pas le cas pour toute personne. Oui, par leur art oratoire, par leur intelligence, leur soi-disant intellectuel qu'ils sont. Mais devant l'argent, ils peuvent changer de version. Ce que vous ne pouvez pas faire, vous. Voilà, même si vous n'avez pas été dans les grandes écoles, même si vous n'avez pas eu tous les diplômes qu'il fallait, mais au moins vous êtes fidèle à vous-même. Au moins vous êtes intègre. Parce que eux, ce sont des caméléons qui changent tout le temps. Voilà, au gré de la direction d'où viennent les espèces sonnantes et trébuchantes. Ok? Voilà. Les peuples togolais demandent une prospérité, une dignité économique. Et cette exclusion constitue une trahison des principes panafricains puisqu'il parle. Moi et lui, on ne sait pas parler. Il parle de l'absence du peuple togolais. Le peuple togolais qu'on a muselé, qu'on a gardé dans des quartiers reculés, qui ne peuvent pas venir donner leur avis. Lui, il parle d'eux. Il parle du peuple togolais, vous n'allez pas faire les choses. Vous n'allez pas raser la tête d'une personne à son absence. Le peuple togolais n'est pas présent là. Mais d'autres trouvent que comme s'ils avaient un succès à venir faire ça. Vous comprenez? La honte. Que les Togolais eux-mêmes qui sont concernés ne sont pas ici aujourd'hui. Très vite, sur les réseaux sociaux, l'effet a été immédiat. Les extraits de discours. Les Togolais qui sont concernés, eux-mêmes, ils ne sont pas là. Le monsieur a signalé l'absence de l'organisme, ceux qui étaient censés être les organisateurs. Vous comprenez? Parce que cette mascarade-là, ça ne sert que à laver l'image, en fait, de Faure Gnassingbé. À atteindre un certain but. Ce n'est pas le panafricanisme qui est là-bas. Parce que si le panafricanisme doit être basé sur la vérité d'abord, ok, la transparence, la sincérité, la solidarité entre les peuples. Nous voulons un panafricanisme des peuples. Moi, je pose la question à ceux qui sont partis là-bas. Vous êtes partis là-bas pour le peuple togolais ou vous êtes partis là-bas pour Faure Gnassingbé? Puisque le peuple togolais et Faure Gnassingbé sont incompatibles. Le peuple togolais et Faure Gnassingbé ne parlent pas de la même voix. Bon, qui vous a invité là-bas? Vous êtes partis là-bas pourquoi? Donc vous êtes du côté de Faure Gnassingbé. Il faut nous dire. Il faut
nous dire la vérité. Est-ce que, parce que le peuple togolais et Faure Gnassingbé, ils ne sont pas dans la même droiture, ils n'ont pas la même voix, ils ne sont pas en osmose, ils ne sont pas en harmonie, comme l'est Ibrahim Traoré avec son peuple, comme l'est Assimi Goïta avec son peuple, comme l'est Abdraman Tchani avec son peuple. Maintenant, vous êtes partis soutenir qui là-bas? Vous les panafricains, vous les faux panafricains, les panafricains bandits, comme j'ai entendu un frère qui disait, hein? Les panafricains menteurs, les panafricains. Qui êtes-vous allé soutenir là-bas? Le bourreau du peuple togolais? Le bourreau du peuple togolais? On commençait à circuler à vitesse grande et à dénoncer le fait que les Togolais ne se retrouvent pas dans cet événement d'envergure organisé par leur pays. Les peuples togolais demandent une prospérité, une dignité économique. Et cette exclusion constitue une trahison des principes panafricains puisque les Togolais eux-mêmes qui sont concernés. Il est là au Togo à Lomé, il est en train de dire ces choses-là. Il est là au Togo à Lomé, il est en train de dire ces choses-là. Voilà. Et lui, peut-être qu'il n'a pas bac plus 10. Il n'a pas besoin d'avoir des diplômes pour dire ça. Être juste entre ce qu'il pense, ce qu'il dit, ses actes, sa pensée. Il est venu ici pour venir leur dire des vérités. Voilà. Ils ne sont pas ici aujourd'hui. Très vite, sur les réseaux sociaux, l'effet a été immédiat. Les extraits de discours ont commencé à circuler à vitesse grand V, accompagnés de commentaires élogieux. Pour beaucoup de Togolais habitués à la rhétorique prudente des rencontres officielles, cette intervention a représenté une rupture salutaire. Bellic, dont le nom n'avait pas auparavant une forte résonance dans l'espace francophone, devenait soudainement la voix qui osait dire ce que d'autres taisaient. Pendant ce temps, Franklin Nyamsi évoluer dans un registre sensiblement différent. Que ce soit dans la police de l'événement, lors des émissions consacrées à l'événement, ou à l'université de Lomé, le politologue multipliait les remerciements envers le président du conseil, Faure Gnassingbé, pour son invitation et son discours. Miraculeusement, Faure Gnassingbé est devenu le héros qu'il faut laver, qu'il faut dire tout, alors qu'en Normandie, on a cessé de lui envoyer des missiles. Alors que le soi-disant l'homme courageux qui va sur le terrain devient le toutou, la talakou, du plus grand criminel et dictateur de la sous-région, de l'Afrique de l'Ouest. Lui comparé à Ouattara, moi je vais vous dire que Ouattara au moins construit chez lui. Ouattara, il y a des immeubles qui n'ont pas existé, des boulevards qui n'ont pas existé au temps de Gbagbo, des échangeurs qui n'ont pas existé au temps de Gbagbo, mais qui sont montés, qui sont visibles, même s'il a endetté le pays, mais qui sont visibles maintenant. Et Faure Gnassingbé, oui, puisque vous voulez qu'on fasse des éloges, faites les éloges de Faure Gnassingbé. Nous, on va faire maintenant les éloges de Ouattara. Puisque c'est ce que vous voulez, faites les éloges de Faure Gnassingbé. Nous, on va maintenant avancer comme ça. Nous, on va faire les éloges de Ouattara, qui est quelqu'un de bien mieux que Faure Gnassingbé. Puisque c'est comme ça qu'on doit avancer. Parce que vous trouvez que c'est normal et que c'est gentil de dire. Donc, moi, je dis ce soir, Ouattara fait mieux que Faure Gnassingbé. Ouattara laisse un peu d'ouverture que Faure Gnassingbé. Ce soir, je dis, Ouattara est mieux que Faure Gnassingbé. Ok? Puisque c'est ça, faisons les éloges. Pourquoi vous ne partez pas prendre l'argent, vous ne vous laissez pas acheter par les présidents de chez vous? Que le professeur Tournesol Franklin Nyamsi aille se faire acheter par Biya, il y a l'argent là-bas. Maïmouna Kamara qui se fasse acheter, qu'il aille prendre l'argent de Ouattara. Va prendre l'argent de Ouattara, pourquoi tu vas prendre l'argent de Faure Gnassingbé? C'est pourquoi vous avez des problèmes. Moi, je ne m'assois jamais pour faire des vidéos là comme ça qu'on se fasse la guerre. Jamais. Je vous prends à témoin, je ne l'ai jamais fait. Mais c'est énervant. C'est pas possible de faire ce comportement que vous êtes en train de faire là. Ok? C'est pas possible. En fait, vous êtes là-bas comme Mathieu, vu comme des stars dont vous vous prenez. Des stars. Vous pensez que c'est un jeu. Il y a des Togolais qui sont en train de croupir, mourir dans les prisons. Jean-Paul Omolé en prison, il ne passe pas des moments de joie. Je voudrais, lorsque vous allez revenir, qu'on nous sorte tous les prisonniers politiques. Comme ça, moi, qu'on vous dise bravo pour quelque chose. Sinon, je ne vois pas qu'est-ce que vous êtes parti faire là-bas. Hein? Vous êtes parti trahir
le combat des Togolais. Vous êtes partis cracher sur les Togolais qui souffrent déjà. C'est pas normal. C'est pas normal du tout. Moi, je dis ce soir, Ouattara est beaucoup mieux que Faure Gnassingbé. Non, mais c'est pas normal. Vous ne voulez pas qu'on parle de Ouattara? Parlez seulement de Ouattara. Nous mettons une délégation. Allons-y féliciter Alassane Ouattara. Vous allez voir, le professeur Tournesol va sortir. 2 poids, 2 mesures. 2 poids, 2 mesures. C'est quoi ça? Hein? Salut Agnès. C'est quoi ça? Et c'est les Camerounais, excusez-moi, je ne parle pas de tous les Camerounais, corrompus, les escoles, Alain Foka et les Maasai, tout le groupe là, qui se sont versés au Togo là-bas pour aller prendre l'argent des pauvres Togolais qui se battent depuis 60 ans. Ils vous ont demandé quelque chose? Ils vous ont demandé quelque chose? Non, mais à un moment, faut qu'on arrête. Faut qu'on arrête. Faut qu'on arrête. Faut des arguments pour une discussion, vous savez. S'il y a des Togolais qui veulent monter, s'il y a des gens qui veulent argumenter, vous montez. Vous montez, on va discuter. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de gens qui se proposent à venir là. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, on va finir vite la vidéo là. On va finir vite. Des mensonges comme ça Comment un homme Du président du conseil. des coulisses de l'événement lors des Je voudrais remercier et sont évolués dans un registre sensiblement différent. Que ce soit dans les coulisses de l'événement, lors des émissions consacrées à l'événement ou à l'université de Lomé, le politologue multipliait les remerciements envers le président du conseil, Faure Gnassingbé, pour son invitation et son discours inaugural. Je voudrais remercier les plus hauts Ressourcimna Gnassingbé, hey, du président du conseil, il faut que togolais Faure Gnassingbé, et du point de vue géopolitique et géostratégique, impeccable sur les 5 points qu'il a évoqués. Si cette attitude n'a pas vraiment surpris les observateurs avisés, certains Togolais ou Africains qui lui accordaient encore un bénéfice du doute attendaient peut-être un clin d'œil à la souffrance du peuple togolais. Voilà, aux prisonniers politiques. C'est lui-même. La réception différenciée de ces 2 interventions par le public togolais montre que sur le terrain, c'est souvent la parole courageuse, directe, qui trouve le plus... Voilà, plus d'écho que les soi-disant intellectuels et leurs diplômes. Les prisonniers ou leurs titres. Et les héritages historiques douloureux. Bon, voilà. Écoutez, nous allons écouter encore ça. 9e congrès panafricain à Lomé, un activiste demande la libération des prisonniers politiques. Voilà. Lors du 2e jour du 9e congrès panafricain à Lomé, l'activiste Sifiwe Kabaleka a créé la surprise en interpellant publiquement le gouvernement togolais devant les délégations africaines et de la diaspora. Il a dénoncé ce qu'il considère comme une contradiction entre le discours panafricain du Togo et la prise. Voilà, c'est de ça que je parle depuis qu'ils ont commencé. L'incohérence. Vous ne pouvez pas vous dire des panafricains alors que vous écrasez vos propres frères. Vous ne pouvez pas vous dire panafricains alors que les panafricains du pays, les autochtones, vous les pourchassez à mort. Vous ne pouvez pas parler du panafricanisme au Togo alors sur la base du mensonge. Le Togo, ce n'est pas une terre de paix comme nous l'avons entendu dire certains diplomates là-bas. Je suis désolé, c'est la vérité. Ce n'est pas une terre de paix. La paix, c'est l'absence de la guerre. La paix, c'est l'absence de la répression. La paix, c'est l'absence de la pauvreté. La paix, c'est la sérénité de tout un peuple. La paix des esprits, la sérénité des esprits. Hein? La paix, c'est lorsque tu discutes avec ton peuple tranquillement, dans la sérénité. C'est ça la paix. Le Togo n'est pas une terre panafricaine parce que la capitale du panafricanisme, c'est le Mali. Monsieur le diplomate, je suis désolé de vous le rappeler. La capitale du panafricanisme dans l'Afrique subsaharienne, même dans l'Afrique en général, c'est le Mali. C'est
C'est le seul pays en Afrique et au monde même qui a dit qu'il est prêt à céder une partie de sa souveraineté pour l'unité africaine. C'est le Mali. Et cela vient depuis comment on l'appelle, l'ami de Modibo Keïta. C'est Doubadjon, si je ne me trompe le nom. C'est Doubadjon qui l'a dit. Le Mali, parce que c'est lui qui a écrit l'hymne national du Mali, que le Mali est prêt à céder une partie de sa souveraineté pour faire l'unité africaine. La capitale du panafricanisme, au cas où vous l'oubliez, c'est pas le détournement que veut faire Faure Gnassingbé. Il veut le faire au Togo. Non, la capitale du panafricanisme, c'est le Mali et ça restera au Mali. Ok? C'est pas ceux-là qui veulent attirer les gens, attirer les regards des gens, faire comme si que c'est eux qui veulent l'unité. Nous ne voudrons pas du panafricanisme lorsque vous êtes en train d'écraser le peuple même, les enfants de votre propre maison. Vos propres frères, vous êtes en train de les écraser et vous parlez de l'unité de tous les Africains, alors que vous méprisez ceux qui sont à côté de vous. Ok? Et le peuple togolais ne sera pas la victime expiatoire pour le bien d'autres peuples où on crie le panafricain. Non, non, non. Vous n'allez pas faire des alliances avec Faure Gnassingbé en marchant sur les Togolais. C'est pas possible. Personne ne va accepter ça. Nous n'allons pas accepter ça. Et je serai de ce côté-là, du côté des Togolais. Parce qu'il y a des personnes qui disent, surtout, je le dis bien, il y a des citoyens de l'AIS, donc lorsque je parle de l'AIS, c'est les 3 pays qui se disent non, il faut qu'il soit là. Non, c'est quelqu'un de bien, l'autre là, au détriment d'un peuple qui souffre, au détriment d'un peuple. Non, ce peuple-là veut aussi se libérer. Ce peuple-là aussi veut bénéficier de la joie que vous avez, vous, de l'émancipation de leur peuple, de l'autodétermination de leur peuple. Ok? Faure Gnassingbé qui ne veut pas donner d'Amiba. On nous parle du panafricanisme. Ok? Faure Gnassingbé qui doit son pouvoir à la France-Afrique. On nous parle du panafricanisme. Quelle incohérence! Quelle incohérence! 9e congrès panafricain. On va terminer par cette vidéo-là. On va terminer par une autre vidéo. Ah là là. Oula. Excusez-moi. Attendez. Attendez. Ok, attendez. Donc là, une dernière vidéo. Qu'on m'a envoyé aussi Danny Scorpio. On m'a envoyé une vidéo de Danny Scorpio où on voyait bien, il a parlé du professeur Tournesol. Le grand peuple africain du Togo ici représenté par son... Je le connais pas, on n'a jamais parlé. Je ne le connais pas, on n'a jamais parlé. Mais est-ce qu'il pense de la même chose que moi? Vous allez écouter. Ce qui se passe au Togo, c'est pas normal. Vous êtes en train de faire la joie, des cris de joie, votre sourire sur le malheur du peuple togolais. C'est pas normal. Si on partait faire ça chez Biya, ou vous, à féliciter Biya, vous qui combattez Biya, vous allez sortir. C'est pourquoi je vous invite, s'il vous plaît, ce qui se passe au Togo, c'est pas normal. C'est pourquoi moi je permettrai pas ceux qui vont essayer ça au Congo 242 chez moi. Je sors, je m'en fous du reste. Parce que c'est ceux-là qui suissent la dictature de leurs dictateurs, de leurs compatriotes. Seuls qui peuvent juger s'il est bien ou il n'est pas bon. Ce n'est pas d'autres personnes parce que c'est trop facile que vous qui quittez ailleurs, que venez dire non, 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 il est bon. Parce qu'on a vu ça. Dès qu'on vous donne un peu d'argent, non, il faut supporter ça. Ce n'est pas vous qui vivez ça. Ce n'est pas vous qui vivez la souffrance de nos familles qui sont sur place.
que Faure Gnassingbé leur cause. C'est trop facile pour vous qui êtes ailleurs. Est-ce que c'est vous qui allez dire que Faure Gnassingbé est bien, ou c'est ceux-là qui vivent avec, qui souffrent de Faure Gnassingbé, qui sont à mesure, amenés à dire que s'il est bon ou pas? Est-ce que c'est vous qui vivez cette souffrance-là en tant que Togolais, vous qui êtes Camerounais si loin là-bas, pour venir dire que ce Faure Gnassingbé c'est quelqu'un de bien, pour venir le soutenir? C'est normal ça? Ou vous de la Côte d'Ivoire, c'est normal ça? Mais nous aussi on doit faire une délégation pour aller féliciter alors Alassane Dramane Ouattara. Nous devons faire une délégation pour aller féliciter Paul Biya, si vous allez aimer ça. Si vous allez aimer ça. Non, c'est pas normal. C'est pas normal le comportement que vous êtes en train de faire. Moi, je vais pas vous laisser. Hein. À venir incarner sa jeunesse, je voudrais remercier les plus hautes autorités de la République togolaise, à la tête de laquelle le président du Conseil de la République togolaise, son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé. Il est devenu l'ensemble des membres de son gouvernement, parmi lesquels mon frère, ami, camarade, des bancs de l'Université africaine de Côte d'Ivoire, son Excellence Monsieur le... Des gens comme ça, lorsque Faure Gnassingbé va tomber, il va chercher à repartir encore au Togo. Et il va aller changer le discours sans honte. Sans honte. C'est des gens qui n'ont pas honte. Il n'y a même pas 2-3 ans là qu'il insultait Assimi Goïta et ses compagnons de lutte. C'est lui qui commence à faire leur éloge. Des gens comme ça, ils changent sans honte. Sans honte. Je vous le dis. Et vous allez me dire que, en fait, c'est nous qui leur donnons la position qu'ils ont là.